Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 11 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir ce qui se passe pour aujourd'hui. Je vous donne la liste des noms des messages perso. Aujourd'hui, on fait Lali, Christine T, Béatrice Autier, Yvette Rome, Nathalie Martinez, Simone Messaedi, pardon, Simone Messaedi, Delphine H et Mariep Aoharo. Je redis, excusez-moi, Mariep Aoharo. Voilà, donc pour message message perso, je vais y arriver pour aujourd'hui. Ok, allez, on fera ça en fin de tirage, comme d'habitude. Et il m'en reste beaucoup, donc je vais peut-être préparer carrément une vidéo que message perso, mais je vous tiendrai au courant demain. Je vais voir. Allez, on y va. Un message pour ce vendredi 11 mars 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour ce vendredi 11 mars 2022? Ah oui, et j'ai fini les horoscopes, enfin les signes. Hein. Je suis désolée, j'avais pris du retard, mais j'ai fini, hein, enfin. Je vais mettre comme ça. Alors, l'esprit. Alors là, on a l'esprit. Et ouais. Bon, alors, on a l'esprit, on a l'ambition. Donc pour moi là, j'ai l'impression qu'il faut avoir... vous savez, hein, je ne veux pas vous blesser quand je dis les choses, d'accord? Je vous l'ai dit parce que c'est des messages qu'on me donne. Hein. Bon, là j'ai l'impression qu'il faut quand même ouvrir votre esprit pour vraiment voir plus loin, pour avoir plus d'ambition. Parce que là, il y a la neutralité, c'est comme si vous avez envie, mais que vous ne bougez pas. Et on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, j'ai l'impression que c'est pas tant, encore une fois, je veux vexer personne ni faire de reproches. Encore une fois, c'est pas tant que vous ne voulez pas, c'est qu'en fait, vous avez peut-être en tête des idées, des souhaits, des désirs, seulement vous ne vous ouvrez pas à la possibilité de les faire. Ouais, c'est ça en fait. Encore une fois, parce que vous n'avez peut-être pas, vous pensez que vous n'avez pas, peut-être pas le talent pour, vous n'avez peut-être pas la situation actuelle qui fait que, bon voilà, et du coup ça ne bouge pas. Les idées sont en tête, mais vous mettez pas en action ces idées, ces souhaits, ces désirs. On vous dit d'écouter encore une fois votre intuition. On a la réussite. Hein. J'ai la réussite, ouais.
Ouais. Alors, pour moi, je vais en tirer une dernière. Et ouais, ok. Alors, j'ai l'impression que là, vous voyez, c'est vraiment ça. Le message, c'est peut-être que intérieurement, d'accord? Intérieurement, vous avez des idées, vous avez des souhaits, mais ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vous ne vous ouvrez pas à la possibilité de pouvoir le faire. D'accord? Tout est possible. Dites-vous bien que tout est possible. Encore une fois, quand je vous le dis, c'est que moi-même j'ai expérimenté. D'accord? Je ne vais pas raconter ma vie en vidéo, mais je vous dis que tout est possible. Bon. Donc, là, vous avez peut-être des choses que vous avez envie de créer. Vous avez peut-être envie de changer de région, de changer de travail, effectivement, de passer, si vous avez des capacités médiumniques, peut-être de se lancer dans ce que je fais actuellement. Voilà. Vous avez dans la tête des idées. Vous avez des talents, vous avez des capacités. Vous ne vous ouvrez pas à la possibilité de les mettre en place parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, parce que vous pensez que la situation actuelle, c'est pas possible. On vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix qui vous dit que tout est possible. Écoutez votre petite voix qui vous fait aller sur le chemin qui va vous correspondre. On vous dit que cette réussite, vous pouvez l'avoir en dialoguant. Il y a comme s'il y avait une frustration, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes frustré peut-être de vous dire j'aimerais faire ci ou cela, mais je ne le fais pas. On vous dit que votre réussite ne tient qu'à en discuter, en dialoguant, en exprimant vos désirs, d'accord? Et en allant à la découverte de ce que vous souhaitez. Il y a des solutions qui s'ouvrent à vous, d'accord? Si vraiment vous souhaitez fortement quelque chose, là on vous dit ouvrez-vous à la possibilité de le faire. Écoutez votre intuition, ça va vous amener vers cette réussite. Parlez-en, parlez autour de vous et vous allez à la découverte. Découverte de quoi? Peut-être de débloquer une situation, peut-être d'avoir une formation sur votre chemin qui va vous amener à ce que vous souhaitez. De discuter avec le voisin, la voisine pour avoir, je sais pas, quelque chose, je sais pas, changer de maison, vous parlez avec quelqu'un, ça va vous donner la possibilité de changer de maison, je ne sais pas. Là, le message qu'on me dit, c'est ouvrez-vous à la possibilité de ce que vous souhaitez. Écoutez votre intuition, parlez, communiquez. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir à vous de l'ordre de la découverte. Bon, voilà, c'est un beau message, c'est super. Tout est possible. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben non, mais pas tout est possible. Mais je vous assure, quand vraiment il y a quelque chose qui doit être pour vous, même si c'est long, même si c'est difficile, et croyez-moi, je sais que c'est long et je sais que c'est difficile, mais si vraiment c'est quelque chose fait pour vous, on va vous mettre sur le chemin. Allez. On regarde maintenant ce qui se passe dans le domaine général. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour ce vendredi 11 mars 2022? Il y a une évolution aujourd'hui. Ah, dans le couple, dans les désirs, parce qu'on a la sexualité. Hein.
Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour ce vendredi 11 mars? Oh, on a de la victoire par rapport à un choix, une décision. Hein. Il y a de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Une victoire par rapport à un choix, une autre direction que vous allez prendre, une décision. Hein. Super. Alors, il y a le retour. Ok, un retour de contrat qui est en retard pour de la nouveauté. Et bon, je vais m'arrêter là. Bon, il y a quelque chose qui vous revient par rapport à des signatures, des contrats, des négociations, des papiers administratifs à signer. Donc là, ça revient. Ça a pris du retard. D'accord? Ça a pris du retard. C'est peut-être pour partir à l'étranger, peut-être pour changer de ville, peut-être des signatures pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. On a l'homme, le consultant, la consultante. Il y a bien un changement. On a l'amitié, on a la séparation et on a la femme. Le consultant, la consultante, il y a un changement. Un changement par rapport à un entourage amical, je dirais, un entourage proche. Et on nous parle quand même de séparation par rapport à une femme. Mettez en sens inverse, ok? Peut-être que séparation d'un homme, si vous êtes une femme. Il y a un changement. Hein. Vous vous séparez d'une femme. Hein. Alors, c'est peut-être pas dans le domaine amoureux. Hein. Vous pouvez vous séparer d'une patronne. Hein. On a peut-être là des collègues de travail. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Amitié, c'est peut-être aussi collègues de travail là. Hein. L'homme. Des précisions pour l'homme. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Il y a le mensonge. Attention à le consultant, la consultante. Attention au mensonge. Attention à ne pas vous mentir vous-même. On va la retourner après. Le changement. Il y a de la nouveauté. Il y a une grossesse. Vous changez là. Il y a quelque chose là. Je vais la recouvrir parce que quoi qu'il en soit, il y a un changement pour vous. Il y a une grossesse. Donc ça annonce un changement et il y a quelque chose d'autre qui va naître dans votre vie. Ce changement, ça peut être aussi avoir un changement dans sa vie et là, vous allez tomber enceinte. Hein. L'amitié. Précision pour l'amitié. J'ai la maison. Une situation familiale. Il y a un changement par rapport à une situation de famille ou à une situation de maison, d'accord? Mais là j'ai l'impression qu'on me parle de certains collègues de travail dans une entreprise. Bon, c'est le message qu'on me donne. Séparation. Des précisions pour la séparation. Ah ben, on parle de famille. Hein. Il y a une séparation là, hein. Ça peut être dans le couple, hein, pareil. Hein. Ouais, vous vous séparez. Alors moi je pense qu'il y a quand même deux choses. Hein. Il est vraiment possible que vous vous séparez d'un couple, hein, d'accord? Mais aussi,
j'ai l'impression on me parle d'une entreprise, là, de collègue de travail d'une entreprise. Et la femme, précision pour la femme. Précision pour la femme. Ah, il y a de la dispute, hein, ouais. Vous vous séparez de conflits avec une femme ou un homme. Hein. Ou c'est pareil, hein, si vous êtes une femme, pouvez-vous avoir des conflits avec une femme, un homme avec un autre homme ou une femme. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose, mais on parle d'entreprise aussi. Entreprise de travail. Homme et mensonge, des précisions pour l'homme et le mensonge. Des précisions pour l'homme et le mensonge. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous d'une personne là, homme, femme, qui peut vous proposer quelque chose, mais qui vous mente. Hein. Il y a des invitations, il y a des propositions, il y a des échanges, mais j'ai l'impression que c'est pas franc. On a quand même les plaisirs dessus. Ah ouais, faites attention. Je vais la recouvrir. Faites attention là par rapport à certaines propositions, certains échanges que vous avez, certaines invitations, d'accord, invitations par rapport à des choses de l'ordre du plaisir, des loisirs, et on me parle de trahison, hein, ça fait 2 fois là. Hein. Attention. Attention à qui vous fait des propositions, qui vous invite. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais on vous prévient. Hein. Des précisions pour la trahison, s'il vous plaît. Précisions pour la trahison. Oh là là, j'ai de la méchanceté. Ouais, ben faites attention. Quelle que soit la proposition, travail, bon, j'ai les loisirs, mais proposition, quelle que soit la proposition, faites attention. Parce que ça ne va pas être honnête. Hein. Précision pour la méchanceté. Précision pour la méchanceté. Oh là là, waouh. Vol et perte. Sagesse. Vous avez une protection quand même dessus. Hein. Vous avez une protection sur ça. Mais moi, je vous dis, faites attention. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne vais pas vous mentir non plus. Quelle que soit la proposition qu'on puisse vous faire, quel que soit le domaine. Faites attention. D'accord? Parce qu'on va essayer de vous mentir, de vous trahir, de vous avoir. Ok? Il y a quand même cette sagesse, pour moi, c'est que vous avez quand même une protection. Ah, ça y est, elle arrive et elle est en forme. Non, elle va se coucher? Tout va bien. Ça y est, t'as fait toutes les bêtises en bas. Des précisions pour la sagesse. Des précisions pour la sagesse. Ouais, ça va bouger, il y a un nouveau départ. Ok. Alors, il faut vraiment que vous soyez vigilants par rapport à ce qu'on peut vous proposer, les invitations, les échanges que vous avez. Ok? Soyez vigilants de ne pas vous faire avoir. Malgré tout, vous avez une protection qui voilà, elle fait tout tomber, qui fait avancer les choses, d'accord? Et il y a un nouveau départ. Donc, si vous sentez quelque chose de pas net là, vous allez vous en débarrasser après, il y aura un nouveau départ, vous allez partir sur autre chose. Méfiez-vous. Hein. Changement et grossesse. Des précisions pour le changement et la grossesse. Des précisions pour le changement et la grossesse. Des précisions pour le changement et la grossesse.
grossesse. Changement, et il y a quelque chose là de complètement de nouveau par rapport à la famille, par rapport à la grossesse aussi. Hein. Par rapport à quelque chose qui doit naître au niveau d'une situation familiale. Ouais, alors, faites attention si effectivement, au niveau d'une situation familiale, au niveau par exemple d'une séparation, il y a un changement. Attention que là, la personne à laquelle vous voulez vous séparer, ben, qu'elle ne vous fasse pas trop d'embrouilles et de choses qui ne sont pas claires. Ok ? Malgré tout, vous arriverez à partir et à sortir de cette situation et à changer, à faire naître une nouvelle situation familiale. Des précisions pour la famille. Précisions pour la famille. Précisions pour la famille. Ouais, il y a la bonne nouvelle. Ok, il y a une protection encore, c'est une bonne nouvelle. Donc là, il y aura du changement. Méfiez-vous sur ici, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir partir, sortir de cette situation, ok, en faisant bien attention. Vous allez vers un changement, vous allez faire naître une autre situation dans votre famille. On peut vous dire que là, vous allez réussir à tomber enceinte, d'accord, aussi. Donc la nouvelle, c'est effectivement d'annoncer, d'avoir un enfant dans la famille. C'est aussi une carte de protection et il y aura des nouvelles, quelque chose qui va naître dans une situation familiale. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles pour ce changement. Vous allez les recevoir. Vous attendez là peut-être la nouvelle de savoir si vous êtes réellement enceinte. Amitié, maison. Des précisions pour l'amitié et la maison. Ouais. Il y a une situation là, je vous ai dit, tout à l'heure on m'a parlé aussi, mais voilà, c'est en canalisation que j'ai des choses comme ça. Hein. On me parle d'une situation de travail. Il y a du blocage dans du professionnel là, pour partir d'une entreprise. Et c'est bloqué. Mais j'ai l'impression que c'est un entourage proche qui bloque. Une personne, une femme peut-être, ou un homme, vice-versa. Il y a un entourage proche, ça peut être les collègues de travail. Bon, il y a quelque chose qui bloque. Despotisme. J'ai l'accident, hein. Quelque chose qui va... L'accident, attendez. Des précisions pour l'accident. Il y a du retard. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose de brutal là qui s'est passé. Il y a du retard, des précisions pour le retard. Des précisions pour le retard. Il y a de l'intelligence. J'ai de l'amour. Il y a une situation qui bloque, quel que soit le domaine, d'accord, familial, professionnel, ok. Ça vous empêche vraiment de faire ce que vous souhaitez vraiment, d'avoir ce nouveau départ dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau situation familiale. Mais les choses sont retardées. Vous allez avoir des nouvelles qui vous tiennent vraiment à cœur. De très bonnes nouvelles qui vont enfin... voilà, vous remettre un peu du baume au cœur et vous redonner de l'amour. On va le dire comme ça.
Les choses vont se débloquer peut-être brutalement. Voilà, il y a quelque chose qui arrive là brutalement. Des nouvelles ou des papiers, des démarches qui vont arriver et qui vont enfin vous redonner, oui, cet amour et ce mieux-être. Hein. Séparation, famille, assurance, de précision pour la séparation, famille, assurance. De précision pour la séparation, famille, assurance. De précision pour la séparation, famille, assurance. Ouais, il y a la naissance. Ok. Donc là, vous vous séparez, je vous ai dit, de la famille, mais encore une fois, j'entends aussi de la famille, j'attends, c'est comme s'il y avait une entreprise, voilà, avec beaucoup de monde, je vois, vous vous séparez de ça, vous attirez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous attirez peut-être cet enfant, je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais voilà, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous vous séparez d'une situation familiale ou d'une situation professionnelle et vous attirez enfin quelque chose de nouveau. Femme et dispute. Précision pour la femme et la 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 dispute. Oh, j'en ai trop. J'avais la carte bleue, mais j'en ai trop. Des précisions pour la femme et la dispute. Infortune. Il y a des conflits, mais les choses vont avancer, ça va avancer lentement, mais ça va avancer. Femme dispute, infortune, de précision pour l'infortune. Le hasard. Et il y a encore quelque chose qui arrive du hasard qui va faire avancer les choses. Hein. Ça va avancer doucement, mais ça va avancer. Les précisions sur le hasard. L'union, il y a des accords. Il y a des accords, il y a une union, une rencontre. Ouais, il y a des conflits avec quelqu'un là, ça c'est sûr. Hein. Il y a des conflits avec quelqu'un, mais les choses vont avancer. Et il y a quelque chose d'inattendu qui fait que vous allez pouvoir avoir des accords, des unions. Là, moi, je l'entends plutôt dans le sens être en accord avec quelqu'un par rapport à des conflits. Ok ? Donc, c'est peut-être inattendu, mais vous allez pouvoir vous accorder. Ouais, pour moi, c'est ça. Par rapport à des conflits avec quelqu'un. Ok ? Les choses avancent lentement. Mais il y aura... Non, mange pas la plante. Il y aura... ça sera inattendu. Peut-être que vous allez être surpris que cette personne, finalement, soit en accord avec vous-même. C'est comme si vous alliez avoir des accords ensemble. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Ok ? Donc, bon, là, c'est vraiment multiple. Prenez, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde et il n'y en a pas du tout. Ok ? Mais là, je dirais, alors faites attention à quelque chose de, voilà, d'une rencontre, d'une proposition, d'une invitation, négociation de je sais pas quoi, où là, on va essayer de vous avoir. Ok, malgré tout, vous êtes protégé. Les choses vont quand même avancer et vous allez pouvoir vous débarrasser de cette situation. Soyez vigilants tout de même. Il y a bien un changement pour vous qui fait naître quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre famille, dans un entourage peut-être professionnel. Vous attendez peut-être des nouvelles pour avoir ce changement. Il y a une protection aussi. Il y a bien un entourage qui, à mon avis, un entourage au niveau d'une entreprise de travail ou un entourage par rapport à une situation de maison, de famille, qui bloque les choses. Ok ? Et là aussi, l'accident me dit qu'il y a quelque chose qui peut arriver brutalement, ou qui est arrivé brutalement et qui a retardé un peu ce que vous attendez de faire là. J'ai l'intelligence, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont vous redonner de l'amour,
quelque chose de bon. Arrête de manger la plante. Quelque chose de bon pour vous qui va vous réchauffer un peu le cœur. Hein. Vous allez vraiment vous séparer d'une situation de famille, de certaines personnes, ou d'une personne, ou de personnes au niveau professionnel, et vous attirez vraiment du nouveau dans votre vie. Il y a vraiment des disputes avec une femme ou un homme, ok, mettez, voilà, selon. Mais les choses vont avancer, quand même, ça va avancer, lentement, mais ça va avancer. Et c'est peut-être inattendu, mais il y aura des accords par rapport à un conflit ou une procédure. Ok? Voilà pour le domaine. Non, pas le micro. Le domaine général. Allez, on fait le petit message du jour pour tout le monde. Allez, un message s'il vous plaît pour ce vendredi. Oh, bah écoutez, non mais comme quoi, hein, faites super attention. Regardez le message. Attention à la fraude. Donc, vous voyez, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Attention à ne pas vous faire avoir. Hein. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de parler, de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Ça correspond totalement à ce qu'on a vu là. Hein. Donc bon, eh ben, il faut faire attention. Ok? Voilà pour vous tous. Donc les personnes qui désirent nous quitter maintenant, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous retrouve demain, donc plein de bisous à vous tous et je vous dis donc à demain. Et pour les autres personnes qui continuent à nous suivre, on commence les messages perso. Alors on va commencer par Lali. Alors hier j'avais Lali 59 et aujourd'hui j'ai Lali tout court. Elles sont où mes cartes ? Elles sont devant moi, là, et on va prendre celle-ci. Allez, un message pour Lali, s'il vous plaît. Un message pour Lali. Le ressenti. Dommage parce que j'ai la lumière. Si je fais ça, ouais, mais c'est pas top. Non, ça me gêne en fait. Je vois l'ombre de mon micro et tout et j'aime pas. De toute manière, il faut que je m'achète une autre lampe qui sera. Bon, excusez-moi, je fais mon petit trafic là. Bon, je vais faire ça parce que ça me gêne. J'aime pas. Bon, voilà. Alors pour Lali, désolée Lali, j'étais dans mon petit truc là. On a le ressenti et prioriser. Alors Lali, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est-à-dire que Lali, si vous souhaitez vraiment, réellement quelque chose, on vous dit que si vous ressentez réellement que c'est ce que vous voulez, ce qui vous correspond, si vous l'imaginez vraiment, vous arriverez à l'avoir. Ça prendra racine. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche l'une après l'autre. D'accord ? Donc là,
Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie. Bon là, je vous ai expliqué, hein, profond, et il faut vraiment le ressentir, l'imaginer. Ça prendra racine. Mais par contre, peut-être que lister certaines choses, voilà, ne faites pas tout en même temps. Faites une liste des choses qui sont assez à prioriser. Et faites les choses les unes après les autres. Parce que sinon, vous allez avoir l'esprit trop préoccupé par tout en même temps. Donc faites les choses les unes après les autres. Ok Lali? Voilà. Allez, je vous fais un bisou Lali. Christine T. Allez, un message pour Christine T. Un message pour Christine T. L'abondance, génial. Christine, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Donc, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à l'argent, vous avez le droit en tout ça. Donc, sentez que vous méritez, comme n'importe qui, toute cette abondance dans votre vie. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, il y a peut-être des peurs à enlever. Vous avez peut-être certaines peurs par manque de confiance et peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas peut-être certaines choses dans votre vie. Eh bien si, vous pouvez, tout le monde a le droit, d'accord? Tout le monde mérite. Donc vous avez le droit, faites-vous confiance et enlevez toutes ces barrières qui vous empêchent d'avoir de l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine de l'abondance. Ok? Donc enlevez vos peurs et vos craintes. D'accord Christine? Voilà Christine. Allez, on passe à Béatrice Autier. Un message pour Béatrice Autier, s'il vous plaît. Un message pour Béatrice Autier. Alors, la clarté. Béatrice, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient plus clair. Alors là, Béatrice, peut-être qu'il faut voir la réalité d'une situation, ok, et ça deviendra plus clair pour vous. Donc il faut vraiment voir au-delà de l'apparence, d'accord? Voyez au-delà de l'apparence pour analyser un peu certaines choses et ça deviendra plus clair. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, il faut peut-être lever les yeux là sur une situation. Ok. Vous donnez peut-être beaucoup là. Et là, il faut ouvrir les yeux. Il faut voir un peu cette situation. Il faut ouvrir les yeux sur cette situation. Et peut-être moins donner et donner beaucoup plus à vous. Il faut donner à vous ce que vous aimeriez que l'autre vous donne. Que ça soit de l'amour ou autre chose. C'est d'abord à nous-mêmes qu'on doit donner de l'amour. Ok ? Il ne faut pas attendre que ça soit quelqu'un qui nous le donne. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord se donner de l'amour. Mais là, vous êtes dans une situation où peut-être il faut ouvrir les yeux, vous donnez peut-être trop. Pensez d'abord à vous. Voilà Béatrice. Je vous fais des bisous. Allez, à Yvette Rome. Un message à Yvette Rome, s'il vous plaît. Le moment présent, Yvette.
Se lancer. Alors, le moment présent, Yvette, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, on vous dit, Yvette, de ne pas penser au passé et de ne pas trop penser à l'avenir. Revenez là au moment présent où vous en êtes, ce que vous faites, revenez à vous, regardez un peu voilà, ce qu'il y a le meilleur de vous. Là, maintenant, ne regardez pas ce que vous avez fait dans le passé et n'imaginez pas ce que vous pouvez faire dans l'avenir. Mettez-vous là, aujourd'hui, maintenant. Regardez toutes les capacités, tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Pourquoi faire? Pour se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, revenez au moment présent, Yvette. Ok, mettez toute votre force, votre courage, votre confiance en vous pour vous lancer vers un nouveau départ. Il faut mettre ses peurs de côté aussi et il faut y aller. Voilà. Allez. Belle journée, Yvette. Nathalie Martinez. Allez, un message pour Nathalie Martinez, s'il vous plaît. Un message pour Nathalie Martinez. L'égarement. Eh ben, j'en ai deux. Alors, Nathalie Martinez, l'égarement. Ne cherche pas de réponse avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, je sais que c'est pas facile pour vous, d'accord? Enfin, quand je dis pour vous, Nathalie, pour voilà, beaucoup de personnes qui écoutent, de mettre ce mental de côté. Le mental, on l'a toujours, mais il faut essayer de le mettre en pause de temps en temps et d'écouter les ressentis que l'on a à l'intérieur du corps, d'écouter sa petite voix intérieure qui est son âme, voilà, votre guide intérieur, c'est votre âme, d'écouter cette petite voix, donc c'est vos intuitions qui peuvent vous guider, d'accord? Mettez le mental au repos et essayez d'écouter vraiment à l'intérieur ce que vous pouvez ressentir et ce qu'on peut vous dire, ok? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Peut-être que ce qu'on vous dit là, c'est effectivement, peut-être que vous avez en vous des envies, des projets, voilà, vous vous égarez parce que vous avez peur, ok? Vous ne savez pas trop, vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas si c'est la bonne voie, si c'est la bonne décision, si c'est la bonne direction. Donc écoutez cette intuition et on vous dit que vous pouvez vous instruire, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des réponses là par rapport à ce que vous souhaitez et des choses qui vont pouvoir vous aider à peut-être faire ce que vous souhaitez ou prendre une décision ou aller vers un nouveau chemin. Voilà, vous pouvez trouver tout ça dans une vidéo, dans un sujet, voilà, dans un programme en ligne qui va vous aider. Hein. Et on vous dit laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et ton quotidien pour un renouveau. Il y a peut-être quelque chose là à laisser derrière vous, d'accord? Une situation, une personne, un schéma répétitif. Hein, ça peut être, admettons, quand je vous dis de laisser derrière vous, c'est peut-être, voilà, si vous manquez de confiance en vous, à un moment donné, il faut se dire, je vais faire un travail sur moi pour arrêter, stop, il faut que je prenne confiance en moi. Donc, d'enlever ce schéma, d'accord, de ne pas avoir confiance. Donc, il y a une situation à laisser derrière vous, là, Nathalie. Ok, voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une belle journée, Nathalie. Allez, on passe à Simone Messaidi. Allez, Simone, un message pour Simone Messaidi.
le film et recevoir. Alors, Simone, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc Simone, peut-être que vous avez plein d'idées, vous avez de l'imagination, vous avez des envies, des désirs, que sais-je. C'est le moment de sortir de ce rêve, mais de réaliser ce que vous souhaitez et d'avoir ce que vous souhaitez. Voilà, d'accord? Donc, même si c'est un tout petit truc que vous pensez, c'est le moment de vraiment le faire entrer ce rêve dans la réalité. Et on vous dit recevoir. Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Peut-être que vous souhaitez quelque chose, vous avez envie, voilà, c'est dans vos pensées, mais on vous dit que vous pouvez aussi, on peut vous tendre une main et vous aider aussi pour ce que vous souhaitez. Donc vous donnez beaucoup, vous aidez peut-être beaucoup, mais c'est le moment aussi de recevoir. Voilà. On ne peut pas toujours donner sans jamais recevoir. Donc là, peut-être que par rapport à cette petite chose que vous voulez, ou cette grande chose, j'en sais rien, Simone, pardon, vous pouvez avoir de l'aide. Donc acceptez de l'aide. Voilà, Simone, je vous fais des bisous. Allez, on passe à Delphine H. Ah ben j'en ai deux. Ok, alors on a la bonne nouvelle, Delphine. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, plus vous êtes contente pour les autres, c'est ce que peut-être vous êtes, plus vous avez cette énergie d'être contente pour ce que les autres ont, le bonheur, le succès des autres. Vous allez être contente pour eux et vous allez dégager une énergie toujours de bonheur, de succès, de contentement, de réjouissance pour les autres. Et cette énergie va vous revenir. Donc vous allez aussi vous recevoir du bonheur, du succès pour vous. On vous dit l'apprentissage. Tire des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation difficile, alors si vous êtes dans quelque chose de super agréable en ce moment, écoutez, vivez-le vraiment à fond, tirez des leçons vraiment, parce que peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est super bien, mais vous avez peut-être mis énormément d'efforts pour arriver à ce bonheur que vous avez actuellement. Donc, sentez que voilà, c'est super et que ça rassure et que c'est génial d'en être là. Si à l'inverse, vous êtes dans des difficultés, vous pouvez vous dire que vous avez passé énormément de difficultés et d'épreuves et que malgré tout, vous en êtes là et vous avez avancé, même si c'est un tout petit peu, petit à petit, vous avancez sur un chemin. Ok ? Donc, il faut vraiment tirer des leçons de ce que la vie nous apporte et c'est vrai qu'on en retire des fois, même si c'est dur, du contentement et de la fierté, parce qu'on se dit malgré tout, j'ai tenu le coup et j'en suis là. Ok ? Et aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, je vais être simple, c'est aimez-vous. Aimez-vous, Delphine. Ok ? Acceptez cet amour qui est en vous et aimez-vous. Voilà, Delphine. Je vous fais des bisous. Et on finit avec Marie-Èpe
au haro. Allez, un message pour Marie. Facile. C'est Marie Epp. Oui, bon, je pense qu'elle a compris. Marie Epp au haro. Un message pour Marie Epp au haro. Le miroir. S'instruire aussi. Ok. Alors, Marie-Epp, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, ben, c'est un peu comme j'ai dit à Delphine, c'est-à-dire que voilà, la vie est le miroir de vous dire, ben voilà, regarde-toi et regarde où tu en es, même si c'est dur, d'accord? Personnellement, des fois, je vis des choses difficiles, j'en ai marre, mais je suis fière parce que je me dis, mais j'en suis quand même là, quoi. J'ai fait tout un parcours avant et j'en suis quand même là. Donc c'est super. Donc c'est ça qu'on vous dit de regarder. Regarde tout ce que vous avez vécu, Marie-Epp. Regardez, voilà, la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on vous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous intéressent, vous n'osez pas. Ben là, on vous dit, regardez, regardez les choses qui vous passionnent. Peut-être que ça va attiser une certaine curiosité, ça va voilà, éveiller quelque chose en vous. Et vous allez vous lancer peut-être dans quelque chose, une passion, une formation, quelque chose qui peut nourrir votre curiosité. Voilà Marie-Epp. Donc je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous. Je vous dis à demain, donc bon vendredi. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde.